l'esprit d'entreprendre n'est pas l'apanage d'une élite, d'un cercle restreint d'initiés, de diplômés ayant parfaitement intégré les codes de notre société. Il touche également de plus en plus le public jeune, au parcours scolaire parfois chaotique et avec des difficultés d'insertion sociale plus ou moins avérées. L'entrepreneuriat, c'est une composante de l'insertion professionnelle. Parce que l'insertion professionnelle peut se définir comme le processus qui conduit à une personne à un emploi durable et conforme à ses aspirations. Et à travers donc ce processus, on peut voir deux composantes, l'accès à l'emploi salarié ou l'accès à l'auto-emploi ou le développement d'une activité entrepreneuriale. C'est pourquoi, en fait, de manière globale, on considère que l'entrepreneuriat, c'est une composante en fait, de l'insertion professionnelle et on parle beaucoup plus de l'auto-emploi dans ce cadre. Je dirais plutôt relation, dans la mesure où, dans le référentiel sur la compétence entrepreneuriat 2016, on définit l'entrepreneuriat comme une compétence transversale qu'on peut appliquer à l'ensemble des sphères de l'existence, depuis l'aptitude à favoriser tout ce qui est développement personnel, en passant par la participation active à la société, l'entrée ou le retour sur le marché du travail, que ce soit par l'auto-emploi ou bien par l'emploi salarié, jusqu'au processus aboutissant à la création juridique d'une entreprise, pour dire qu'on peut arriver à l'insertion à travers l'auto-emploi, mais également à travers l'emploi salarié. En fait, il faudrait comprendre que l'entrepreneuriat, c'est en fait une activité assez complexe qui n'est pas toujours facile. C'est pourquoi les formations en entrepreneuriat contribuent déjà à renforcer l'esprit entrepreneurial des diplômés, des jeunes de manière globale, à renforcer aussi la posture de ces jeunes et aussi à travailler leur confiance en soi pour les amener à faire confiance déjà en leur potentiel, à leur capacité à réussir et aussi à prendre en compte un certain nombre de risques que l'entrepreneuriat peut-être requiert, des risques qui devraient être des risques calculés, mais pas des risques qu'il faudrait juste prendre parce qu'on pense qu'il faudrait prendre des risques pour réussir. Les formations en entrepreneuriat contribuent à renforcer l'employabilité chez les étudiants et l'entrepreneuriat dans la mesure où, avant, on activait juste le levier relativement à l'emploi salarié, comme je viens de décrire tout à l'heure, à travers des renforcements de capacités en technique de recherche d'emploi, par exemple, ou le fait que dans les cellules universités entreprises, il y a des démarches qui sont effectuées pour arriver à décrocher des conventions de stage pour les étudiants, etc. Maintenant, en marge de ça, ou en plus de ça, on a tout ce qui est promotion de l'entrepreneuriat, qui permet très tôt d'inculquer chez les jeunes cette culture entrepreneuriale qui leur permet de créer leur propre entreprise et également de recruter d'autres et de participer à la vie active de leur communauté. En fait, il y a une théorie en entrepreneuriat qui se définit autour de ce qu'on appelle l'éducation à l'entrepreneuriat ou bien l'apprentissage entrepreneurial. Et comme tout état d'esprit, je pense qu'il y a un processus de socialisation. L'environnement peut aider parce qu'il y a des gens qui ont naturellement cet esprit d'initiative et je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Mais au-delà en fait, de cet esprit d'initiative qui pourrait peut-être lié à notre environnement ou bien à notre socialisation, il y a également peut-être des efforts institutionnels qui sont développés par les écoles, par les universités, mais également par des structures qui sont habilitées, dans le sens en fait, de promouvoir l'entrepreneuriat en inculquant aux jeunes un certain nombre de valeurs telles que la prise d'initiative, le goût du risque, l'autonomie, pour les amener en fait, à
développer en fait le réflexe de l'exploitation d'opportunités d'affaires, parce que c'est à travers déjà la découverte d'une opportunité d'affaires, l'exploitation de cette opportunité d'affaires et surtout par la mise en place d'une organisation qui produit des biens et services qu'on parvient à devenir un entrepreneur. Je dirais que l'esprit d'entreprise, c'est la capacité d'un individu à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et cela demande une prise de conscience par rapport à ses prédispositions naturelles, parce qu'on peut avoir une fibre entrepreneuriale, un potentiel sans le savoir, ou bien qui est en sommeil et qu'on ferait mieux de développer. Donc à travers tout ce qui est esprit d'entreprise, culture entrepreneuriale, on amène les jeunes, les femmes, en tout cas quelle que soit leur catégorie, à se rendre compte de leur potentiel entrepreneurial, mais aussi à prendre conscience des problèmes, des besoins, des opportunités dans leur communauté et à essayer d'y apporter des solutions, des réponses pour aider les gens à mieux vivre. Maintenant, comment le susciter, comment le développer, c'est à plusieurs échelles. Déjà au niveau étatique, on sait qu'il y a pas mal de politiques incitatives dans ce sens. Dernièrement, on a assisté à une réorientation budgétaire permettant de renforcer l'entrepreneuriat chez les jeunes et chez les femmes. On a également une pluralité de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui aujourd'hui s'organisent autour d'un guichet unique pour que les services, l'accompagnement soient accessibles à tous, toutes, partout où ils soient, que ce soit en milieu universitaire et de façon très large. Donc c'est une façon de l'encourager, de l'inciter. Quand on prend aussi les ONG, les grandes organisations comme GIZ de façon générale également, on contribue au développement de l'écosystème entrepreneurial à travers des programmes-projets comme par exemple le PCRE qui a en collaboration avec des universités partenaires dont l'UGB, le PT de Thiès, l'Université Hassan Sek et l'Université Alioune Diop de Bombay qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre du Mayonic, a eu à développer beaucoup d'initiatives interuniversitaires pour la promotion de l'entrepreneuriat, mais également soutien des initiatives à l'échelle institutionnelle comme le Mayonic avec l'UAD, comme les entrepreneuriales à l'UGB par exemple. Tout ceci contribue à développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, chez les femmes, pour que les gens se rendent compte de tout leur potentiel, comme on a dit tantôt, mais aussi de comment ils peuvent impacter positivement la communauté. En fait, souvent quand on échange avec les jeunes sur ces questions, on utilise souvent la notion de caractéristique. C'est le goût de l'initiative, la prise de risque calculée, l'acceptation également de l'échec, parce qu'il faudrait éviter de penser qu'il faudrait créer une entreprise et automatiquement réussir. Donc il y a des questions, il y a un parcours plus ou moins délicat. Il faudrait également avoir en fait, dans l'esprit la culture de la planification, parce qu'il faudrait rester dans une dynamique avec une vision de long terme. Et cela s'adosse en fait sur une planification qui est beaucoup plus adaptée, qui prend en compte les situations. Donc développer également la prise de risque calculé, avec une approche plus ou moins à échelle. C'est tout un ensemble d'éléments. La réflexion également peut-être pourrait porter autour en fait, de la capacité en fait, à identifier des opportunités d'affaires. Il faudrait également, de manière globale, être quelqu'un qui est intéressé par la créativité. Parce que c'est à travers ces différents éléments, ces différentes caractéristiques, la confiance en soi également, l'estime de soi, la confiance en ses capacités, à son potentiel, qui favorise parfois la réussite de certains projets. Mais au-delà de ça également, parmi ces caractéristiques, il faudrait également être quelqu'un qui accepte aussi peut-être de s'inspirer de gens qui ont réussi, qui acceptent également de se faire coacher pour se challenger parfois, avoir des défis et être dans une logique en fait, voilà,
perpétuelle de défis à relever et ne pas seulement se limiter peut-être à un projet à court terme. Après avoir réussi un projet, essayer peut-être de se challenger pour essayer d'avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux. Je pense que ce sont ces éléments qui caractérisent en fait le parcours entrepreneurial des jeunes ou bien des personnes que nous avons connues et qui ont réussi dans leur projet entrepreneurial. Donc ce sont ces éléments qu'il faudrait peut-être mettre en exergue, même si voilà, on ne saurait être exhaustif quand il s'agit en fait de décrire les caractéristiques d'un bon entrepreneur.